L'invité de ce 19-20 a fait rêver et trembler aussi des milliers de personnes lors de son Vendée Globe. La plus jeune navigatrice à s'être lancée dans ce tour du monde à seulement 23 ans. Violette Derange sort un livre chez Gallimard, Mon premier Vendée Globe, un carnet de bord. Bonsoir Violette. Alors d'abord, vous revenez d'une longue pause médiatique. Est-ce que ça a été bénéfique pour vous? Bah, bonsoir à tous. Oui, oui, c'est une pause qui m'a fait du bien. J'avais besoin de prendre des vacances, tout simplement prendre du temps pour être avec ma famille. Et c'était vraiment essentiel pour moi pour me reconcentrer sur mon objectif principal, qui est de traverser l'Atlantique dans quelques semaines. Alors, vous voilà en tout cas à nouveau exposé car vous sortez ce livre, Mon premier Vendée Globe. Alors, on lit votre expérience au jour le jour et on voit que vous passez alors vraiment par toutes les émotions pendant le Vendée Globe. Oui, c'est ça. En fait, mon petit carnet a été, un petit compagnon de voyage et tous les jours, je faisais un petit mot, je faisais un petit dessin et donc il y a des moments où je suis en pleine tempête et puis des moments où c'est juste magnifique et je suis trop heureuse d'être là et c'est vraiment le mon carnet qui peut raconter le mieux, mon aventure du Vendée Globe. Et alors, pourquoi les dessins justement? Pourquoi ce moyen d'expression? On en voit qu'il y en a beaucoup. Oh, j'ai toujours aimé faire des dessins, quand j'étais petite, je voulais être, vétérinaire, comme mes parents ou alors, faire des études, dans une école des beaux-arts. Donc j'ai toujours aimé ça et puis je faisais aussi des dessins dans mes vidéos YouTube. Alors, vous parlez aussi beaucoup de votre famille. Vos parents nous regardent peut-être à Pont-l'Abbé d'Arnoux en Charente-Maritime, c'est votre village. Comment ont-ils réagi en voyant ce carnet de bord? Est-ce qu'ils ont appris d'autres choses? Oui, en fait, je le gardais un peu secret depuis l'arrivée du Vendée Globe parce que je savais que je voulais le publier et je voulais qu'ils le découvrent à ce moment-là. Et donc, quand je leur ai offert le carnet, ma mère l'a lu tout le week-end d'une traite quasiment et elle a eu plein de moments d'émotion parce que forcément, je parle d'eux à certains moments. Et non, c'était très touchant. Cette semaine, on a appris que le vainqueur du Vendée Globe, Charlie Dalin, a révélé être atteint d'un cancer alors qu'il luttait contre la maladie pendant la course. Comment est-ce que vous avez réagi, vous? Bah, c'est un choc pour tout le monde d'apprendre ça et moi personnellement, je trouve qu'il a eu un courage, incroyable de partir sur cette course sachant qu'il avait, cette maladie et voilà, c'est incroyable. Enfin, vraiment, je pense que tout le milieu des marins a un énorme respect pour lui et il a fait une course, magnifique. Donc voilà, on pense fort à lui et j'espère qu'il pourra être guéri assez rapidement et qu'il pourra continuer de venir, naviguer avec nous, sur l'eau. Alors, le prochain Vendée Globe débutera en 2028. Est-ce que vous vous y préparez déjà? Oh bah, oui, bien sûr. Oui, oui, là, je pars dans quelques semaines pour la traversée de l'Atlantique. C'est la Transat Café L'Or, donc c'est une course en double avec Samantha Davis, sur son bateau Initiative Cœur et puis après on fait aussi l'aller-retour, donc le retour en convoyage, heu et ça va me permettre de bien, apprendre, sur ce bateau, sur ce nouvelle IMOCA foil. Pour moi, c'est une nouveauté parce que c'est vraiment différent d'un IMOCA à dérive et voilà, j'ai plein de choses à apprendre. Et on vous suivra pendant cette Transat Café L'Or. Merci à vous, Violette Derange. Merci, au revoir.